Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla diamond painting. On va en profiter pour faire un petit tag en même temps. Donc on va réaliser le défi du mois de mars du groupe L'Univers du Diamond Painting. Donc c'est le groupe que je gère sur le Diamond Painting et en plus des défis sur des toiles qu'on a organisées tous les 2 mois, on a mis tous les mois un petit objet à réaliser. Donc pour le mois de mars, il s'agit d'une suspension. Donc en janvier, on avait le carnet, en février, le marque-page, et là, au mois de mars, on est parti sur une suspension. Et j'ai reçu il n'y a pas si longtemps ce petit oiseau de la boutique Outdoor Tide que j'ai trouvé juste magnifique parce qu'il n'a que des diamants spéciaux. Il y a des nouveaux diamants en forme de carré que je n'avais jamais eu, donc j'avais très très hâte de le faire. Il était livré dans une boîte comme ça. Et avec, on a le petit toolkit et on a la petite chaînette après. Donc c'est bien une suspension. Voilà. On a plein de diamants spéciaux. Donc je vous remontre tout comme ça avant de m'installer et de le faire avec vous. Voilà, là les petits diamants carrés. Franchement, j'ai trop hâte. Donc là, on va tout faire à la pince aujourd'hui, hein, clairement. On a juste ça en strass. Et je ne sais même pas où ils vont être placés, ces strass, assis au centre là. Voilà, donc je me suis équipée de ma pince, du ciseau. Je vais juste décaler un petit objet pour voir l'heure parce qu'ensuite il faudra que j'aille chercher ma fille à l'école et je ne veux pas la laisser sur le trottoir. Voilà, j'ai encore 40 minutes, donc tout va bien, mais au moins j'ai le visu sur l'heure. Du coup, je vais peut-être pas vous zoomer ou... Voilà, c'est tout. Je vais essayer de pas trop bouger l'oiseau parce que là, vous l'avez pile entier. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, on va commencer par faire la queue, puis ensuite on enlèvera les diamants d'une aile. Donc il me faut le I et le E. Donc vu qu'il va être assez vite fait, je pense, étant donné que ce sont que des diamants spéciaux, ben, je n'ai rien préparé en boîte. J'ai pas allumé la lumière. Il commence à faire gris, donc j'espère que ce sera assez clair pour vous. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, on va commencer par le I. Et donc effectivement, un petit blabla. Ah bah j'ai pas pris de plateau. Attendez. Voilà, j'ai tout. Donc je vous disais qu'on va faire un petit blabla tag que j'avais encore à tourner. Puisque j'ai été taguée par ma petite Caroline. Donc je vous remets les chaînes que je cite dans la barre d'infos. Sur un tag qui a été créé par Karine et le Diamond Painting. Et donc, si vous avez regardé tous mes tags précédents, il s'agit donc du quiz tournant. Donc, c'est une série de questions, 14 exactement, où il s'agit, oh là là, j'arrive pas à le prendre lui, où il s'agit de répondre à des questions concernant la personne qui nous a tagués et pas soi-même. Donc, vous verrez bientôt le tag avec mes réponses pour que les filles qui ont répondu pour moi sachent si elles ont bien répondu ou pas. Voilà, c'est quand même le but. Mais d'abord, je réponds encore à celui de Caroline. Normalement, c'est la dernière qui m'a tagué. Donc normalement, après cette vidéo-là, la prochaine vidéo du quiz tournant, ce sera le tag, mais avec mes réponses. Voilà, et on a déjà fini de poser le i. Donc ça va aller assez vite, je pense. Donc si le tag est terminé avant que moi j'ai terminé de faire l'oiseau, je vous reprendrai pour vous montrer l'oiseau terminé, vous faire une petite revue. C'est un peu le but de ces vidéos défis de l'année. Chaque mois, vous verrez un objet au minimum, au moins un. Si j'arrive à en faire plusieurs, je vous montrerai les plusieurs, mais au moins un, c'est le but. Voilà. Et donc la queue est terminée. Donc je range ça et puis on va passer aux questions. Donc il faut que je reste bien centrée pour vous. On va faire l'aile.
Voilà. Bah, j'ai encore besoin du E, j'aurais pas dû le ranger. Donc, on est parti pour les 14 questions concernant donc Caroline. Alors, Caroline, je m'excuse d'avance si les réponses sont complètement à côté. Mais après, tu es dans la même optique que moi. On fait ça pour le fun, pour s'amuser. C'est toujours marrant. Et puis moi, quand je sais pas, j'invente. Comme ça, ben, peut-être que je tombe juste. Peut-être que ça te fera rire. Mais voilà. Parce que ben, y a des questions, je pense que les gens n'en ont jamais parlé sur YouTube, donc c'est un peu compliqué de savoir. Même si on parle de temps en temps en privé, bah c'est... on se demande pas hein, certaines choses en privé, vous verrez les questions par la suite. Mais voilà. Donc c'est parti, première question. Quelle est ma couleur préférée? Très dur ça pour moi, concernant Caroline. Je dirais que ta couleur préférée, c'est le bleu, mais totalement au pif. Parce que je ne sais pas si je t'ai déjà entendu le dire. Donc ouais, au pif, je répondrai le bleu. Hop. Voilà pour le E de ce côté-là. Donc ouais, quand il y a des diamants spéciaux, hein, moi je pose tout à la pince. Par contre, je vais quand même vous allumer. Ce sera quand même vachement plus agréable. Parce que là, il commence vraiment à faire gris. Je pense qu'il va repleuvoir. Question numéro 2. Quand ai-je débuté le point de croix? Alors, le point de croix... Alors, attendez, il me faut du B. Qu'est-ce que j'ai fait du B, là? Ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique, alors du coup, je cherche. Donc, Caroline, le point de croix, je pense que ça fait pas très longtemps. Je dirais que ça doit faire 1 an, là, tout pile. Ouais, je dirais 1 an tout pile. Ça me paraît bien. Ensuite, question numéro 3. Quelle a été la première toile de point de croix sur laquelle j'ai travaillé? Vous voyez ça, on l'a peut-être vu en vidéo, hein, clairement. Mais de là à s'en souvenir... Allez, bah, je vais répondre la même chose que dans la vidéo où tu m'as tagué. Peut-être que tu t'es commandé une toile sur Oralois. Et que la première toile point de croix sur laquelle tu as travaillé, c'est une des premières sorties point de croix Oralois. Tiens, pourquoi pas la mosaïque? Tiens, c'était la première sortie. Il me semble. Désolée, des fois je coupe un petit peu la vidéo, je mets sur pause parce que j'ai encore pas mal de quintes de tout. Ça ne passe pas et ça me prend, ça dure 2-3 minutes. Donc j'ai pas envie de vous tousser dans les oreilles, donc des fois je mets pause à la vidéo quand je sens que ça arrive. Ça m'évite de couper après des passages. Donc voilà, je vous mets sur pause. Donc ouais, je dirais, allez, la toile mosaïque de chez Oralois. Je te vois bien broder là-dessus. Ensuite, depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Question numéro 4. Le DP, je pense que ça fait 3 ans que tu fais du DP, ma petite Caroline. Ça se trouve, je suis mais total à côté. Mais c'est pas grave. Ouais, je pense que ça fait 3 ans que tu fais du DP. Je pense pas que ta chaîne a 3 ans. Je pense qu'elle est plus jeune que ça, mais par contre, tu faisais déjà du DP un petit peu avant. Voilà.
Ensuite, question numéro 5. Suis-je mariée? Alors non, Caroline, tu n'es pas mariée, mais tu vis avec ton chéri. Ça, je sais. Mais il me semble que vous n'êtes pas mariés. Voilà pour le B. Hop. On va chercher le A. Donc le A. Ce sont les mêmes diamants, comme ça, avec la petite étoile incrustée, mais un peu plus petit. Et un gris un peu plus blanc. Voilà. C'est plutôt gris-blanc. Alors que les autres, là, c'était bien gris, gris métallisé et ils étaient plus gros. Voilà, mais ils sont magnifiques, ces diamants. Et vous voyez, comme il y a pas mal de zones pré-imprimées, ben, c'est assez vite diamanté. Je pense qu'on aura le temps de faire une aile, là, ensemble. Je vais voir si on arrive au moins à poser le ventre encore. Comme ça, je vais poser les diamants carrés avec vous. Ensuite, je ferai l'autre aile de mon côté si la vidéo est trop longue et je vous ferai la petite revue. Mais en tout cas, là, en premier avis, c'est hyper agréable comme objet. Franchement, moi, j'adore diamanter des petites choses comme ça. Vous avez peut-être remarqué qu'en partenariat, en ce moment, je privilégie de nouveau ça plutôt que les toiles. Hein. Parce que j'ai beaucoup de toiles de grosses compagnies à faire. J'avoue que je préfère les faire parce qu'elles sont licenciées et que j'ai pas mauvaise conscience du coup. Et chez les petits partenaires, les petites boutiques chinoises, je privilégie les petits objets comme ça en diamants spéciaux. Chose qui ne se vend pas sur les grosses compagnies où on n'a que des toiles. Comme ça fait un entre-deux, c'est très bien. Ah ouais, c'est super agréable. Puis la pose à la pince, moi, ne me dérange pas du tout. C'est beaucoup plus facile qu'au stylet pour des objets de ce genre. Sinon, vous allez vous embêter. Rien qu'à changer votre cire, parce que ça va abîmer votre cire. Les diamants spéciaux, ça c'est sûr et certain. Donc vous allez passer votre temps à changer la cire. Si vous utilisez des choses trop fortes, ça risque d'abîmer la petite couche brillante sur vos diamants spéciaux. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil que j'utilise, du coup, c'est la pince. La pince. Vous avez vu, j'ai toujours ma pince Oralois avec moi. Donc ensuite, je cherche le C. Là, ce sont les mêmes diamants, mais avec un dos rouge et le devant est doré. Et donc la question suivante, c'est ai-je des enfants? Donc non. Caroline, je ne crois pas non plus que tu aies d'enfants. Tu vis avec ton chéri, je crois que vous n'êtes pas mariés et je crois que vous n'avez pas d'enfants. Voilà. Ça, je pense ne pas trop me tromper. Ou alors j'ai une mémoire de poisson. Ce qui est fort possible aussi. Donc ensuite, question numéro 7. Quel est mon animal de compagnie? Alors là, honnêtement, je n'en sais rien. Est-ce que tu aurais un petit chien ou un petit chat? Si tu as un animal de compagnie, je pense que c'est un des deux. Alors si c'est un chien, je pense qu'il ne doit pas être trop gros. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un petit chien. Sinon, c'est un petit chat. Donc ensuite, on passe au diamant F. C'est des boules vertes. Elles sont super belles. Donc voilà pour cette question. Suis-je team rond ou carré? Donc au niveau des diamants. Je pense que tu préfères le diamant rond. Même si tu fais quand même du carré. Je
pense que tu te prends moins la tête à poser des diamants ronds. Même si tu aimes les deux. Je pense pas que tu sois vraiment d'une team. C'est un petit peu les deux. Voilà, mais je pense que tu préfères plutôt le rond quand même à poser. Et donc là, on va poser encore les petits strass transparents pour le centre de l'aile. Donc là, bah, pareil, hein, je ne prends pas le stylet non plus. Je continue à la pince. Ceux-là, les transparents, je fais juste attention à ce qu'ils ne soient pas rayés sous le dos. Vous le voyez tout de suite. En fait, c'est que vous voyez, si c'est rayé, abîmé en dessous, vous voyez le chiffre à travers le symbole en fait. Là, moi, c'est le symbole numéro 1. Mais vous voyez votre symbole à travers si le dos est un petit peu abîmé. Donc, moi, quand c'est comme ça, je le change. Hein. Ce diamant, je le jette. Voilà. Question suivante. Quel est mon thème de diamond painting préféré? Un petit peu de fantastique peut-être. Quelque chose d'assez... ouais. Je pense que tu aimes bien le fantastique. Je pense que tu aimes bien les portraits aussi. Ouais, je partirai là-dessus. Fantastique et portrait. Ensuite, question numéro 10. Quel est mon plat préféré? Alors là, je vais tricher un peu. Je vais juste poser les deux gros diamants parce que je pensais qu'on avait tout posé dans la queue. Mais non, il y en a encore deux ici. Et deux dans l'autre aile. Donc là, on a terminé. Là, on a terminé une aile. Donc je vais décoller pour qu'on fasse le ventre ensemble. Voilà. On va commencer par les petits carrés. Comme ça, je suis sûre de les faire avec vous. Je n'ai jamais eu des diamants comme ça. Du coup, je suis contente. Je vais en avoir un peu dans le stock. Donc ouais, là, je disais que je vais... En plus, ils ne sont pas du tout posés dans le même sens. Donc, je vais devoir tourner. J'ai un peu triché parce que j'ai entendu dans ta vidéo que ton plat préféré, c'était les lasagnes. Et surtout celles de ta maman. Donc là, je triche. Hein. Mais franchement, je pense qu'entre la raclette, les lasagnes, les burgers, je pense que j'ai proposé ces plats pour toutes les personnes chez lesquelles j'ai été taguée. Mais c'est les plats qui reviennent le plus longtemps, le plus souvent. Donc ouais, peut-être que j'aurais pas été loin. Peut-être que j'aurais répondu les lasagnes quand même pour toi. Mais du coup, là, je le sais. Donc, je triche un peu. Ça me fera au moins une bonne question, enfin une bonne réponse. Si tout le reste est faux, il y aura au moins celle-ci. Donc, la question numéro 11, c'est quel est mon dessert préféré? Et alors là, c'est plus dur, ça se corse, parce que ça, je ne l'ai jamais entendu. Mais je dirais que tu aimes bien... Qu'est-ce que tu aimes bien? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais bien aimer? Allez, je vais dire l'île flottante. Je ne sais pas si vous faites ça au Canada. Mais ouais, je dirais l'île flottante avec de la crème anglaise du coup. Totalement au pif. Hein. Totalement au pif. J'ai hâte de voir le tag avec tes réponses aussi, ma petite Caroline. Ensuite, question numéro 12. Quelle est ma saison préférée? Je pense que tu aimes bien le printemps. L'arrivée des beaux jours après les hivers difficiles. Je pense que c'est quelque chose qui te met en joie. Voilà. Ouais, je dirais le printemps, les fleurs, tout ça. Pour moi, dans ma tête, ça te correspond bien. Ça se trouve, c'est pas du tout ça.
mais c'est pas grave non plus. Voilà, on a posé les petits carrés, ça rend vraiment bien. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Sur le ventre de l'oiseau, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend vraiment très très bien. Ensuite, on va poser des grosses boules violettes pour le G. Ça va aussi bien rendre, je pense. Voilà. Question numéro 13. De quelle région suis-je? Ça, c'est facile aussi. Tu vis au Canada. Voilà. J'aimerais tellement y retourner un jour quand ma peur de l'avion aura disparu. Si elle disparaît un jour. Bon, le petit bruit que vous entendez, c'est ma chaise hein, qui grince. J'essaie de pas trop bouger, mais... Les chaises avec les pieds en bois, là, ça grince. Ensuite, on va prendre le J. Voilà, alors, hop, donc là on a des petits yeux de chat fasté bleus, aussi posés dans tous les sens. Mais je trouve que justement, c'est ça qui rend bien. On n'a pas l'habitude de poser un peu les diamants sans dessus-dessous. Je pense qu'il va être vraiment très très beau. Et à peine le printemps arrivé, je pense que je vais le mettre à la baie vitrée. Ah, ou je vais le mettre côté cuisine, tiens. Comme ça, quand je me gare... Donc ma maison, elle est vraiment... comment vous dire? En fait, quand je me gare devant ma maison, je suis devant ma fenêtre de cuisine. C'est vraiment au rez-de-chaussée, quoi. Donc ce serait mon petit plaisir quand j'arrive... quand j'arrive en voiture, de pouvoir voir une petite suspension là-bas. Et je pense que cet oiseau va inaugurer... En plus, c'est le rebord de fenêtre où j'ai toutes mes orchidées. Donc celui-là, au milieu des orchidées, il peut être très très beau. Donc voilà pour le J. Et du coup, la dernière question, la question numéro 14 pour ma petite Caroline, c'est quel est le count que je préfère? Donc ça, c'est encore une question point de croix. Le count que tu préfères, j'aurais tendance à dire le 11. Peut-être le 14 pour le rendu, mais le 11 niveau agréabilité. Je sais pas si ça se dit. Ouais, le fait que ce soit plus agréable, plus gros, on se prend moins la tête que sur du 14. Même si tu aimes beaucoup le rendu du 14, je pense. Je dirais quand même que tu préfères... C'est plus confortable de broder sur du 11 CT. Voilà, donc là, on a des grosses boules rouges pour le H. Donc je vais les terminer avec vous et puis vous mettre en pause le temps de terminer l'autre aile. Alors je pense pas que je la ferai là tout de suite. Je pense que je vais d'abord aller à l'école parce que finalement ça fait 24 minutes qu'on papote, enfin que je papote. Donc le temps que je prépare mon fils, que je l'attache dans la voiture et que je m'en aille. Enfin déjà il faut que j'aille réveiller mon fils parce qu'il dort. Il va quand même me falloir un peu de temps. Donc je pense que même si je continue un peu à diamanter tout de suite, je n'aurai pas le temps de vous faire la revue. Donc je vous la ferai soit ce soir, soit demain. Voilà pour le H. Et le B, celui-là, vous l'avez déjà vu. Parce que du coup, on a posé tous les diamants ensemble. Là, j'ai tout ouvert. Donc voilà.
Donc pour ce tag, merci à Karine de l'avoir créé, hein, parce qu'il a vraiment bien tourné. Merci à Caroline d'avoir pensé à moi. J'espère que j'aurai pas trop de mauvaises réponses. Et ma belle, tu sais quoi, je te tag à mon tour. Ça va être rigolo de t'écouter avec les réponses sur moi. Voilà. Et j'essaierai d'attendre encore un petit peu que tu répondes avant de tourner le tag des réponses. Voilà, donc moi, je vous mets déjà en pause. Je termine mon oiseau et je vous retrouve tout de suite. Voilà l'oiseau terminé. Alors finalement, moi, je l'ai tout de suite terminé. C'est allé plus vite que prévu. Vraiment 5 minutes chrono. Et le résultat est vraiment juste magnifique. Je vous montre de plus près. Voilà, franchement, j'adore. Et effectivement, il va aller à la fenêtre de la cuisine. Donc, expérience, vous avez vu, super agréable, hein. Franchement, regardez-moi la beauté de ces diamants. Et plus on le regarde de loin, plus le rendu est magnifique. Donc j'ai pas encore mis la chaînette tout simplement pour que ça reste bien à plat puisque je vais en profiter pour l'encoller tout de suite. Comme ça, il n'y aura aucun risque que les diamants s'échappent. Au niveau des restes, vous avez vu qu'il me reste de tout. On était largement servi. Donc ça, c'est les deux petites boules. On avait les boules violettes aussi. Violette, rouge, vert. Ça, c'était le symbole C. Donc c'était les dorés là. Voilà, il me reste tout ça. Dans le même style de diamant, on avait les petits blancs nacrés comme ça et les métalliques. Il me reste tout ça. Au niveau des gros yeux de chat, il me reste 5 diamants. Donc ça, c'est cool pour le bricot. Sur les petits yeux de chat, il me reste des violets et des bleus. Voilà. En strass transparent, donc ceux-là, je ne vais pas les garder. Il me reste ça. Et les diamants carrés, il me reste ça. Donc ça, c'est cool aussi. Je suis contente. Je vais en avoir dans mon stock. Voilà, écoutez, moi j'étais très contente de faire cet objet avec vous, avec un petit tag, de vous faire la revue tout de suite. J'aime beaucoup tourner des vidéos comme ça, donc j'espère que vous aimerez la regarder. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos, voilà, si voir des petites réalisations comme ça vous donne des idées, surtout n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous remets le lien de ce petit oiseau dans la barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye!